Et maintenant, avant de prendre le repas d'alliance ce soir, je voudrais partager avec vous quelque chose d'une très grande importance. Très, très grande importance. Genèse 2, verset 24. Est-ce qu'on peut afficher le texte? Et nous allons lire à haute voix, tous ensemble. Genèse 2, verset 24. 1, 2, 3. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Eh bien, je voudrais un tout petit peu que nous puissions en quelque temps, parce que nous allons prendre le repas d'alliance, comprendre effectivement quelle implication il y a quand nous sommes dans une alliance de mariage. Je veux dire simplement que le mariage est une alliance. Dis après moi, alliance. En d'autres termes, quand on est marié, il est important, ou quand on veut se marier, de comprendre qu'on est en train de contracter une alliance. Une alliance, c'est un pacte, un contrat incluant des engagements réciproques, lesquels engagements tiennent lieu d'obligation. La Bible dit, et c'est Dieu qui parle, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors une question fondamentale se pose à ce niveau. Si nous sommes une seule chair, est-ce qu'il est possible pour nous d'avoir des comptes bancaires, enfin l'argent, moi j'ai mon argent à moi, toi tu as ton argent à toi, nous parlons là de régime de biens séparés. Est-ce que les biens séparés, dans votre sens, dans ce texte, est valable pour les personnes qui entrent dans le mariage? Non. Parce que dans l'alliance, vous partagez les actifs et les passifs. Dans la pensée de Dieu, quand l'homme et la femme se mettent ensemble, ils partagent les passifs et les actifs. C'est-à-dire que si j'ai épousé Daniel et que Daniel était endetté et que Daniel a épousé Raoul et voilà, et que Raoul n'était pas endetté, les dettes de Daniel deviennent les dettes de Raoul. Nous partageons les passifs. Et maintenant, si Raoul avait un peu et que Daniel n'avait pas un peu, le peu de Raoul devient le peu de Daniel. Ça sont les actifs. Donc il y a les passifs et les actifs. Les deux sont mis ensemble. C'est pourquoi dans le sens du mariage, suivez-moi attentivement, Dieu compare la relation de mariage à la relation de Christ avec l'Église. Éphésiens 5, verset 25. Regardez ce qui est écrit. Éphésiens 5, verset 25. Ok? Ok? Non. Allez, ok. Non, c'est pas ce texte que je recherche. Ok? Donc, allons-y, même ça va, Marie, aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, nous voyons donc encore ici, l'apôtre Paul compare la relation de l'Église, enfin le mariage avec la relation de Christ et de l'Église. Donc maintenant, alors dans notre alliance avec Dieu, dans l'alliance de notre Père avec Dieu, à l'alliance abrahamique avec Dieu, est-ce que tout ce qui était Abraham était à Dieu? Dans l'alliance, selon l'alliance. Et tout ce qui est à Dieu est-il à Abraham? C'est dans ce sens que Dieu promet à Abraham l'héritage de toute la terre. Parce qu'en entrant en alliance avec Dieu, voyez-vous, donc les passifs d'Abraham deviennent les actifs, deviennent aussi les passifs de Dieu. Et les actifs de Dieu deviennent les actifs d'Abraham. Donc c'est pourquoi Dieu, testant Abraham, lui dira, Abraham, donne-moi ton fils en unique. La Bible dit, il le mit à l'épreuve. Pourquoi? Pour être sûr qu'Abraham respecterait l'alliance. En d'autres termes, tout ce qui est à Dieu est à moi. Nous le déclarons, n'est-ce pas? Oui, tout ce que Dieu a est à nous. On est d'accord? Tout ce que Dieu a est à nous. Mais maintenant la question est-ce que tout ce que j'ai est à Dieu? C'est pour ça que Dieu met Abraham à l'épreuve. Si Abraham n'était pas dans une alliance, il n'aurait jamais été éprouvé. L'épreuve, c'est par rapport à l'alliance que Abraham est éprouvé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu n'aurait pas choisi Barthélemy pour dire je mets Barthélemy à l'épreuve. Non, il n'y avait pas de relation d'alliance avec Barthélemy. Donc Barthélemy ne va pas être éprouvé parce qu'il n'y a pas d'alliance. Donc il éprouve en demandant son fils unique dans le sens de l'alliance qui lie tous les deux. Contracté depuis Genèse 15, on va réactiver dans 17. Et puis on le voit plus tard, comment est-ce que cet enfant, ce fils est demandé par Dieu dans Genèse 22. Voyez-vous, donc à cause de l'alliance. Maintenant, suivez-moi attentivement. Si donc vous entrez dans le mariage et vous dites ouais, dans tous les cas, moi j'aimais bien, ils sont à part, celui de ma femme est à part, vous êtes en train de fissurer le mariage. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Quelqu'un d'autre me dira, mais pasteur, écoute très bien, moi je fais les affaires sont à risque. Il y a bien de manières de protéger ces affaires que de dire simplement, nous allons faire bien séparer. Souvent et généralement, c'est de l'égoïsme. La Bible dit là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Tout à l'heure, la soeur a lu, là où ton trésor, là aussi est ton cœur. Je ne peux pas dire que mes trésors sont à moi et les trésors de ma femme sont à moi, mais nous sommes ensemble. Écoutez-moi attentivement. Si votre bien, votre argent n'est pas ensemble, vous n'êtes pas ensemble. Clair et net. Vous êtes dans un contrat
sexuel et non un contrat de mariage. Pour que ce soit un contrat de mariage selon Dieu, il faut que vous ayez tous ensemble. Mais on peut s'accorder d'avoir des rapports sexuels ensemble sans être dans l'alliance de mariage, selon la pensée de Dieu. Les conjoints doivent partager tous ensemble. Pas à vous, mais au corps de Christ, qu'un enfant de Dieu qui entre dans le mariage et qui décide d'entrer en bien séparé pêche devant Dieu. Car dans la pensée du mariage, c'est une alliance totale. Une femme ne peut pas porter le nom d'un homme et garder ses comptes pour elle. Un homme ne peut pas donner son nom à une femme et garder son argent pour lui. Dans tous les cas, il y a un problème. Ça, c'est la pensée de Dieu. Le mariage est en train d'être attaqué de façon subtile. Et c'est pourquoi, en ce qui concerne le sujet de la Bible, enseigner la parole de Dieu demande un certain équilibre. Vous voyez, on est dans une génération où tout le monde est prompt à prendre la parole et enseigner. La Bible dit qu'il y a très peu de personnes parmi vous qui enseignent. Et je pense, par humilité devant la grâce de Dieu, que Dieu m'a donné, avec tout le parcours et le temps passé dans les Saintes Écritures et dans les diverses formations, et surtout par la révélation qui est continuellement accordée, l'art d'être éclairé sur certains sujets. Suis-je, moi, exemple d'erreur? Je vais rejoindre ChatGPT en disant il y a une marge erreur possible. On peut se tromper. Mais sur ce point, avec le Saint-Esprit, ce que je vous dis, personne ne peut les démonter. Aucun mariage sur le fondement biblique ne peut être contracté sur la base de bien séparés. Vous ne pouvez pas partager le sang et ensuite dire je garde ceci à moi et toi tu gardes un tel. Nous allons à la table du Seigneur, nous allons prendre le corps du Seigneur. Tu ne peux pas manger le corps du Seigneur et boire son sang et dire ce qui est à moi est à moi, ce qui est au Seigneur au Seigneur. Pourquoi t'as-tu donné son corps? C'est parce qu'il y a une alliance. Pourquoi la femme donne son hymen à un homme? C'est parce qu'il y a une alliance. Elle donne son sang pour entrer en alliance avec l'homme. Elle ne peut pas te donner son sang et tu gardes ton argent et elle garde son argent. C'est insensé. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa grâce soit sur vos vies. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Est-ce que vous le comprenez? Alors pourquoi je partage ceci? Simple. Pour nous permettre de préserver les valeurs du royaume. De préserver la vérité. De garder la vérité. Vraiment profondément. Parce que beaucoup d'entre nous, par égoïsme ou par amour de l'argent, nous prenons des décisions qui n'ont rien à voir avec les fondements bibliques. Si tu es milliardaire et tu veux garder ton argent pour toi seul sans partager avec ta femme, alors ne te marie pas. Personne ne va venir prendre ton argent. Mais tu ne vas pas prendre le corps d'une femme en tenant l'alliance avec laquelle tu dis je garde mon argent. Ou toi tu as beaucoup d'argent, tu es une femme, et puis tes parents disent non, nous, le gars là il n'a pas beaucoup, vraiment il faut être prudente, ne mets pas de bien commun, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais quoi. Pourquoi tu as un mariage avec on ne sait jamais? On ne sait jamais pourquoi. Pourquoi tu vas déjà dire on ne sait jamais? Ne te marie pas. On ne sait jamais comment. Et si elle me trompe, et si Dieu pensait comme ça, il n'allait pas créer Adam. Adam a trompé Dieu. Mais Dieu l'a racheté. N'ayez pas une pensée de il va me décevoir, il va me dire, et frères et sœurs, non. Soyez entiers en Christ. Ce que la parole de Dieu dit est vrai. Allons-y dans la vérité. Maintenant, si on veut intellectualiser le concept du mariage, oui, c'est permis. Vous voulez demander le point de vue des avocats? Peut-être que sur le droit, ils vous donneront des pistes. Mais sur le point de vue de la Bible, c'est clair, c'est carré, c'est ce qu'il faut faire. Dans aucun texte de la Bible, on ne vous donne la possibilité d'avoir, vous, en bien séparé. Impossible. Vous devez tout avoir en commun. D'accord? Je termine encore en disant clairement, si ton argent, ta femme n'a pas accès à ton argent, tu n'as pas accès à l'argent de ta femme, et chacun garde son argent, vous n'êtes pas dans un mariage. Vous avez déjà divorcé sans savoir. Vous avez déjà fissuré sans savoir. Comment vas-tu dire, j'ai confiance en elle, mais tu n'as pas confiance au fait qu'elle puisse partager avec toi? Non, je suis désolé. Les parents disent attention, attention, attention. Tu sais, cette fille n'est pas de bonne famille. Eh bien oui, quand tu vas, la fille qui n'est pas de bonne famille, qui est sortie des bars, qui épouse un président de la République, elle devient madame la première dame. Que vous le vouliez ou pas. C'est ça, c'est ce que l'alliance fait. L'alliance te donne une position et des avoirs que tu n'avais pas avant. Si l'alliance ne peut pas te repositionner, ce n'est pas une alliance. C'est un contrat d'exploitation et non un contrat de mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Donnez-moi votre... On va parler pas d'alliance. Maintenant, si vous voulez, vous avez un peu de temps. Moi, je vais prendre des questions si vous voulez bien. Mais je voulais partager avec vous cette pensée afin de préserver chacun d'entre nous.
de toute mauvaise influence. Mais je peux rester ouvert aux questions si vous en avez. Parce que je pense qu'il y a des thèmes qui ne devraient pas être des monologues, ou alors simple fait que le pasteur sur l'autel dise ce qu'il pense. J'essaye de faire parler les Écritures pas en mon nom personnel, mais au nom de la vérité. Donc pour ce, je suis ouvert. S'il y a une question, 2, 3, je les prendrai aisément. Bien. Alors j'entends quelqu'un dire, pasteur, mais